Journal de bord d'un élu local. Avec Nico Ding 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 ding. Et Gaël. Aujourd'hui, on va parler biodiversité. Ok. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Je prends ma petite voix un peu haute là. Pour commencer. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler biodiversité. Tu vas nous expliquer un petit peu les grands sites qui seront aménagés sur le mandat. On va faire une petite liste, puis on va aller rentrer un peu là-dedans. Ok. Alors, il y a plusieurs grands sites de l'agglomération de Blois, de l'Agglopolis. On a évidemment le Parc d'Aimé, qui est un des sites les plus connus parce que tous en famille, on peut se amener à aller passer le week-end ou une soirée là-bas. Donc en famille ou autrement, hein, même ou entre amis, ou tout c'est ça. vraiment un endroit très sympa, adorable. Donc, le Parc d'Aimé, Ouais. qui est un des très beaux sites sur lesquels on pourra revenir, mais qui a aussi un beau lieu de biodiversité en bord de Loire. Et un peu plus loin, juste en face, on a le lac de Loire aussi, qui est un site géré par l'agglomération. À l'origine, c'était un site du conseil départemental, dans cette période que certains d'entre vous ont peut-être connu, où c'était une grande base nautique, où les gens faisaient de la planche à voile, où il y avait des activités autres. Et puis, la Loire étant réaffirmée plutôt comme un fleuve sauvage, toutes ces activités ont disparu. Et aujourd'hui, il reste une petite piscine, il reste quelques activités, surtout un camping, dont la taille a beaucoup réduite au fur et à mesure des années. Et ça aussi, c'est un grand site de l'agglomération sur lesquels on va avoir des enjeux de réaménagement et de tourisme et aussi de biodiversité. Et donc le Parc d'Aimé et le lac de Loire vont être connectés dans les années à venir par une passerelle sur la Loire dont on a beaucoup entendu parler. Ouais, c'est un de vos grands projets. Voilà. Et donc cette passerelle, elle va changer beaucoup de choses dans les usages parce que tout à coup, elle-même, je pense que ça va devenir un lieu, un espace d'attraction pour les touristes de la Loire à vélo, mais elle va relier du coup en sécurité le lac de Loire et le Parc d'Aimé. Ce qui fait que le Parc d'Aimé, qui aujourd'hui est un peu un espace un peu en cul-de-sac, va se retrouver sur le circuit de la Loire à vélo de manière plus affirmée. Et je pense qu'on va avoir plus de touristes qui vont arriver dans le Parc d'Aimé, alors qu'aujourd'hui on a un usage plutôt local. Et à l'inverse, le lac de Loire qui est vraiment perçu comme un espace touristique ou d'activité qu'il restera, parce que sur la Loire à vélo va devenir un lieu peut-être plus fréquenté par les familles, du fait qu'on pourra le relier depuis la chaussée Saint-Victor et Blois par la passerelle, et qu'on pourra relier depuis Vineuil par l'Aqueduc, où on va avoir une passerelle aussi au-dessus de la route départementale qui va permettre d'accéder en sécurité au lac de Loire. Et donc ce lieu-là devient central et ça devient un lieu très stratégique pour les années à venir qu'on va réaménager. Donc je reviendrai dessus peut-être. Ouais, là, vas-y, ouais. Parce qu'en plus on est bien calé sur la biodiversité aujourd'hui. Ouais, mais voilà, donc ça fixe un peu le contexte et donc on pourra revenir sur le sujet du lac de Loire. On a d'autres sites, on a le lac de la Balastière, l'étang de la Balastière, qui est au niveau de Chouzy-sur-Cisse. Je ne sais pas si tu as déjà vu quand tu quittes Blois pour aller vers Chouzy, à un moment sur ta gauche, il y a un très grand plan d'eau. Et ce grand plan d'eau, c'est une ancienne gravière, quand on extrayait les sables de Loire et autres. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'extraire de sable de Loire, de creuser dans le lit mineur de la Loire pour extraire du sable, parce que ça crée des problèmes justement écologiques. Mais ce site-là a été remis en eau et c'est un lieu qui est co-géré avec la fédération de pêche, parce que ce lieu appartient à la fédération de pêche, et l'agglomération. Et donc là, on a aussi, on a ramené on a des moutons soloniaux qui entretiennent le site. On a fait un relevé faune-flore ces dernières années sur ce site qui montre tout son intérêt. Et puis on va essayer de le rendre encore plus intéressant en enrichissant la diversité des milieux dans les années à venir. Donc voilà, on pourra revenir dessus aussi, mais c'est un de ces grands sites. Et puis on a encore d'autres sites qui appartiennent à l'agglomération, ou qui sont gérés par l'agglomération. Le site de la Bouillie, donc le déversoir de la Bouillie, c'est au-delà de Blois-Vienne. Quand on sort des digues de Blois-Vienne, tout cet espace entre la chaussée Saint-Victor et Blois, c'est une zone d'expansion des crues de Loire. Quand la Loire est vraiment haute, elle passe
par-dessus la digue à un endroit qui est pensé pour, où la digue est un peu plus basse, et elle vient se déverser dans tout cet espace-là, qui est une zone d'expansion de crue. Et donc, ces dernières années, toute la zone de la bouillie a été peu à peu déconstruite, parce qu'il y avait eu des constructions au fur et à mesure des années qui s'étaient faites en zone inondable, et quand on voit que l'eau peut monter de plusieurs mètres, en fait, on mettait en danger les populations. Donc, on a déconstruit ce lieu. Il y avait des habitants qui habitaient là. Voilà, qui habitaient là. Tout a été déconstruit. Tout a été déconstruit au fur et à mesure des années. C'est un projet qui dure depuis 15 ans, et donc là, la déconstruction s'achève, et on est vraiment dans une phase de réappropriation de ce site par l'aménagement d'un parc agricole naturel urbain. Ah oui, j'ai pas fait de pas nu. J'aurais pu dire parce que je sais que t'aimes bien. Non, ouais, c'est gentil. Et du coup, ce parc agricole naturel urbain, il va accueillir du pâturage, du maraîchage et des promenades cyclistes, piétonnes pour les gens de la ville. Ouais, il y a eu une grande consultation. Voilà, il y a une grande consultation qui a eu lieu et qui se continue parce que tous les volontaires qui se sont inscrits peuvent participer à des ateliers de travail sur l'aménagement de ce site. On peut continuer à s'inscrire à ces Non, je ateliers? crois que les inscriptions sont terminées. D'accord. Et donc les ateliers vont commencer là. Donc voilà, là aussi ça peut tenir toute une émission, mais c'est un autre grand aménagement. Plaisir, on y reviendra. Avec grand plaisir. Et puis le dernier, un tout petit peu plus loin, on a le champ de tir. Et le champ de tir, ça porte bien son nom, c'était un ancien champ de tir qui aujourd'hui n'est plus un champ de tir et est devenu un espace naturel sensible. A été classé espace naturel sensible, appartient à l'agglomération et on a un plan de gestion sur ce site très méconnu. C'est où ? Eh bien, situé sur la station d'épuration de Blois, c'est un tout petit peu derrière, c'est de l'autre côté de la digue, ou c'est un peu plus loin, si tu continues après la bouillie et tu continues vers l'est, là tu as un très beau site et aujourd'hui ce lieu-là sert un petit peu de décharge sauvage par les gens. Donc on veut l'aménager pour empêcher qu'il serve de décharge, parce que c'est quand même dommage pour un espace naturel sensible. Et puis le valoriser aussi, parce que justement il est très, très peu connu, donc on va essayer de le flécher déjà pour le rendre plus visible, plus accessible, et puis à l'intérieur d'avoir une promenade de découverte des milieux pour qu'on puisse comprendre les différents milieux, les différentes espèces qui le peuplent et tout l'intérêt que ça a, et que ça puisse devenir une promenade nature assez agréable. Qu'est-ce qu'ils ont de remarquable, tous ces sites-là ? En fait, tous ces sites, c'est des grands espaces naturels qui bordent le Val-de-Loire, que durant le mandat, j'aimerais qu'on arrive à les relier les uns aux autres, peu à peu, pour pouvoir y accéder facilement, à pied, à vélo, aussi bien pour les touristes que pour les habitants, qui vont peut-être être amenés à faire du tourisme de moins en moins loin, où il y a aussi tous les gens qui ne peuvent pas partir. J'ai oublié un grand site qui est essentiel, c'est à Marolles. On a entre Marolles et Averdon, la réserve naturelle de Grand-Pierre-Ravitin, qui est une réserve nationale sur une zone humide, et qui est aussi un site magnifique, géré en partie par l'agglomération et le département. Et donc tous ces grands sites, j'aimerais qu'on arrive à les relier entre eux, qu'on arrive à les relier à la ville de Blois, facilement à pied, à vélo, et puis qu'on les aménage pour les rendre agréables aux promeneurs, agréables aux cyclistes, agréables à tout type d'usage, et puis chacun son ambiance, sa particularité. Beaucoup ont des zones humides, beaucoup hébergent une faune et une flore particulières. C'est pas dérangeant, tous ces aménagements pour la biodiversité ? Quand je dis aménager, je parle pas de révolutionner, de transformer. Je parle juste de rendre accessible. Et puis des fois, c'est aménager pour favoriser la biodiversité en enlevant l'inutile, en simplifiant parfois des choses, ou en recréant une zone humide par exemple qui avait disparu et qui fonctionnait, comment on la re-rend effective. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je crois que je l'avais déjà dit sur une précédente émission, mais aujourd'hui les gens qui viennent se promener en Val-de-Loire, qui viennent faire du tourisme en Val-de-Loire, ils viennent plus souvent pour de tourisme vert, un tourisme plus lent, un tourisme où on prend le temps de voir les choses et d'apprécier d'être dehors, que pour le patrimoine. Et nous, c'est finalement nos deux patrimoines forts. On a un patrimoine historique très fort avec les châteaux de la Loire, avec toutes ces traces, mais aussi un patrimoine naturel très fort. Et pour le coup, l'agglomération est propriétaire de beaucoup de grands sites. Et j'aimerais qu'on arrive à les révéler, à les faire connaître, parce que je pense qu'ils sont trop méconnus et qu'on a un potentiel sur l'agglomération extraordinaire. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse facilement se balader de l'un à l'autre et les faire découvrir. Ok, et ben écoute, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus du ruisseau d'Aimé. On va conclure pour cette semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir.